Intéressons-nous à la géométrie tridimensionnelle des molécules d'ose. Comme toutes les molécules, les oses ont une structure tridimensionnelle. Pour prendre en compte l'emplacement des différents groupements dans l'espace, on utilise différentes représentations. Par exemple, la représentation de Kram qui permet d'identifier les groupements en avant ou en arrière du plan. Intéressons-nous d'un peu plus près à la molécule de glucose représentée ici et plus particulièrement au deuxième carbone. Nous pouvons voir qu'il est entouré de 4 groupements ou substituants différents. On dit que ce carbone est asymétrique et qu'il possède une configuration particulière, c'est-à-dire un agencement dans l'espace de ces 4 groupements spécifiques. 4 des 6 atomes de carbone de la molécule de glucose sont asymétriques. On les identifie en général par une astérix. Les biochimistes ont l'habitude d'utiliser une autre représentation qui tient compte de la géométrie de la molécule et donc de la configuration des carbones. C'est la représentation de Fischer. Pour aboutir à cette représentation, il faut suivre un certain nombre de conventions. Voici la molécule de glucose dont on a modifié l'orientation de certaines liaisons pour aboutir à une conformation qui va nous aider à représenter la molécule de glucose selon les conventions de Fischer. Commençons par représenter la chaîne carbonée la plus longue qui est ici représentée en rouge. Le carbone le plus oxydé est le carbone porteur de la fonction aldéhyde. Il reste maintenant à positionner les groupements OH comme si la chaîne moléculaire était projetée sur un plan perpendiculaire au plan de la chaîne carbonée. Pour cela, nous allons imaginer que nous regardons chaque carbone en nous positionnant à l'avant de la chaîne carbonée. Si le groupement OH est virtuellement à notre droite, nous le représenterons à droite sur la représentation de Fischer. Nous pouvons ainsi positionner l'ensemble des groupements de manière spécifique à chaque molécule. Voici la molécule de glucose représentée selon les conventions de Fischer. À partir de la représentation de Fischer, il est possible de déterminer si un ose fait partie de la série D ou de la série L. Si le groupement alcool porté par le carbone asymétrique le plus éloigné de la fonction la plus oxydée est à droite, alors on dit que l'ose appartient à la série D. Les oses ont tendance à se cycliser en faisant réagir leur fonction aldéhyde ou cétone avec une fonction alcool, comme ça peut être le cas ici, par exemple, entre ces deux fonctions du glucose. Voici le D-glucose représenté selon cette convention. La cyclisation fait apparaître un nouveau carbone asymétrique. Le groupement OH de ce carbone asymétrique peut être situé soit au-dessus, soit en dessous du cycle, donnant 2 molécules différentes, le bêta-D-glucose ou le alpha-D-glucose.